Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de robots avec un Kingscope qui reçoit l'autorisation d'opérer au sein du gouvernement américain. La tour Kingscope K3 est une version mobile intérieure de la technologie de sécurité d'entreprise. Kingscope a reçu son autorisation d'opérer au Programme fédéral des risques et des autorisations, ou FedRAMP, parrainé par le département américain des anciens combattants. Le fournisseur de robots de sécurité basé à Mountain View, en Californie, a déclaré que cela lui permettrait d'être répertorié sur le marché FedRAMP en tant que fournisseur agréé pour les agences fédérales. FedRAMP est un programme gouvernemental visant à valider la sécurité des logiciels basés sur le cloud utilisé par les agences et les bâtiments fédéraux. Kingscope a ajouté que l'autorité d'exploitation ATO lui permettra de déployer son premier robot de sécurité autonome ASR K5 dans le cadre d'un contrat du ministère des Anciens Combattants. La réussite de l'ATO de Kingscope prouve l'importance que nous accordons à notre organisation sur la cybersécurité et notre engagement inébranlable envers notre mission consistant à mieux sécuriser notre pays, a déclaré Mercedes Soria, vice-présidente exécutive et directrice du renseignement de l'entreprise, dans un communiqué. Elle a dirigé les efforts de près de 3 ans pour atteindre cette étape importante. Nous pensons que le fait de suivre ce processus intense et rigoureux a amélioré notre posture de sécurité, ce qui aura également un impact positif sur les applications commerciales et civiles, a ajouté Soria. Pourquoi les fournisseurs fédéraux ont besoin d'un ATO? Le gouvernement américain a créé l'ATO pour fournir une approche standardisée en matière d'évaluation de la sécurité, d'autorisation et de surveillance continue des produits et services cloud. Le processus de certification et d'accréditation peut prendre beaucoup de temps pour les fournisseurs de technologie. Les fournisseurs choisissent de passer par le processus ATO en raison de la valeur potentielle d'avoir le gouvernement fédéral comme client. Le gouvernement utilise les ATO pour assurer la sécurité de ses réseaux en vérifiant la sécurité des nouveaux et des anciens systèmes. L'autorisation montre qu'une entreprise comprend que les avantages de son système l'emportent sur ses dangers pratiques et qu'elle résiste au piratage. Le risque de sécurité pourrait être important car les systèmes de Kingscope utilisent des caméras pour prendre des images de leur environnement. Dans un bâtiment fédéral, certaines zones patrouillées par des robots peuvent contenir des informations sensibles ou exposer du contenu ayant de la valeur pour d'autres pays. Entre de mauvaises mains, ces données pourraient constituer une menace à la fois pour le bâtiment et son contenu et pour la sécurité nationale. Par conséquent, un robot mobile tel que le K5 de Kingscope nécessite une validation rigoureuse. Kingscope a déclaré qu'elle était l'une des 324 sociétés à avoir reçu une autorisation à ce jour. Kingscope suit donc sa feuille de route vers la croissance. Kingscope a suivi un long processus pour obtenir son ATO, selon un article du blog intitulé Feuille de route 2024 pour une croissance rentable par William Santana, président directeur général de la société. Au cours de la première phase, les robots de Kingscope ont mené une preuve de concept à grande échelle, enregistrant des millions d'heures sur le terrain pour des clients commerciaux, générant plus de 30 millions de dollars et démontrant qu'ils pouvaient contribuer à lutter contre la criminalité. Les prochaines étapes importantes pour l'entreprise comprennent l'expédition du robot intérieur et extérieur K5 et du nouveau système de capteurs stationnaires, le K1 Hémisphère. La société a également récemment lancé sa capacité de détection automatisée des coups de feu, le AGD, alors que Kingscope entre dans la deuxième phase. Il doit démontrer des marges bénéficiaires de 50 à 67% et une efficacité organisationnelle, a écrit Santana Lee. La société travaille également sur davantage de versions de son ASR et également des acquisitions, a-t-il déclaré.
Kingscope travaille sur son grand véhicule de sécurité autonome, le K7. Elle est un peu plus grande qu'une voiturette de golf typique et est conçue pour des opérations tout-terrain avec 4 roues motrices et 4 roues directrices indépendantes. Lee a déclaré que la société prévoyait de commencer à prendre des précommandes pour K5 en 2025. Non seulement l'achèvement du processus ATO constitue une étape importante pour Kingscope dans la vente au gouvernement fédéral, mais cela donne également aux entreprises privées la confiance dans les systèmes de l'entreprise, a déclaré Santana Lee. Les efforts pluriannuels pour acquérir l'ATO mettent en valeur la nature implacable de l'équipe Kingscope et augmentent considérablement le TAM, le marché total adressable que l'entreprise peut servir, a-t-il déclaré. Il est maintenant temps de poursuivre sur cette avancée alors que nous continuons à exécuter notre feuille de route en plusieurs phases. Vous avez dans les commentaires 2 vidéos que vous pouvez consulter sur YouTube qui présentent bien en fait compte ces 2 grandes innovations qui sont en réalité des innovations de rupture, puisque là des robots qui vont être utilisés pour surveiller des plateformes qui sont des plateformes gouvernementales américaines, c'est vraiment tout nouveau. Alors cela ressemble beaucoup, en amélioré, au R2D2 de la série Star Wars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.